Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la Française des Jeux. Alors, vous avez été nombreux sur ces dernières semaines à me poser la question, à me demander mon avis, qu'est-ce que je pensais de l'introduction en bourse de la Française des Jeux, faut-il souscrire, faut-il acheter, faut-il ne pas souscrire, faut-il ne pas acheter. Et je vous ai souvent répondu de manière individuelle, et là voilà, comme je commence à avoir un petit peu trop la question, j'ai décidé de faire une vidéo pour justement un petit peu synthétiser ma pensée et vous dire ce que j'en pense, ce que moi je vais faire et quel est mon avis donc sur cette introduction de la Française des Jeux. Alors, c'est toujours pareil, vous allez toujours trouver des personnes qui vont vous expliquer que voilà, c'est une société où l'État est actionnaire et donc par définition, quelque part, c'est quelque chose qui n'est jamais un bon investissement et on va vous parler de France Télécom, on va vous parler de EDF, mais bon, la Française des Jeux, c'est quand même pas la même entreprise. On n'est pas sur le même type d'investissement nécessaire et derrière sur la même stabilité de business. Et derrière, bon, il y a d'autres personnes qui vont vous dire que la Française des Jeux, du coup, oui, c'est un business, c'est une bonne affaire. Et en fait, c'est la question, est-ce que c'est une bonne affaire? Parce qu'un bon business, c'en est un, c'est clair et net. Je veux dire, les jeux, les gens continuent de jouer, et en plus, les gens jouent plus en règle générale, même quand c'est la crise. Donc c'est quelque part une bonne valeur défensive, qui verse de bons dividendes, qui est assez stable de par son chiffre d'affaires, de par les profits aussi, même si ça monte, ça baisse, etc. Et qui surtout verse donc des dividendes. Donc quelque part, une bonne valeur défensive, qui arrive dans un marché où on se pose 36 000 questions, à savoir pendant combien de temps encore les marchés vont être haussiers, et puis est-ce qu'une récession ou une crise arrive. Bref, c'est quelque chose à mon avis qui va intéresser pas mal de monde, et surtout donc des gérants. Donc pour moi, la question elle est double, et c'est toujours pareil, il faut un petit peu parler des opportunités, et il faut parler des risques, pour derrière faire sa propre vous laisser vous faire votre propre opinion et prendre votre propre donc décision. C'est ça qui sera le plus important parce que c'est avant tout une question d'objectifs. Quels sont vos objectifs? Quelle est votre manière d'investir? Court terme, moyen terme, long terme? Est-ce que vous êtes en mode buy and hold? Et donc pourquoi vous achetez ou pourquoi vous aimeriez acheter ou vous posez la question d'acheter un titre comme la Française des Jeux? Qu'est-ce que vous voulez recevoir? Et donc clairement en fonction de ça, adapter l'achat ou pas de la Française des Jeux par rapport à votre profil. C'est ça qui est le plus important pour ne pas acheter une valeur entre guillemets de bon père de famille, même s'il n'y a jamais de valeur bon père de famille, il n'y a jamais de valeur défensive, tout en étant un trader à court terme. Voilà, ça ne va pas être compatible. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir l'offre du 7 au 20 novembre. Le 21 novembre, vous avez les premières cotations d'actions, donc. Et ce qui va être important, c'est que donc l'État passe de 70% à 20% du capital. Et quelque part, donc, ce qu'on attend maintenant, c'est le prix. Et ça, on devrait le savoir dans quelques jours, c'est le prix parce que tout découle du prix. Et de savoir si c'est un bon business, on le sait, mais de savoir si c'est une bonne affaire pour l'investisseur, donc acheter un bon business à un prix pas trop élevé, c'est ça la question qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors la Française des Jeux, en chiffres. Déjà, la Française des Jeux, c'est quoi? C'est un dividende. Un dividende monstrueux qui aide bien l'État jusqu'à présent et qui va continuer de bien l'aider puisque justement en passant sa participation de 70 à 20%, l'État va plus ou moins, selon le prix, recevoir à peu près une dizaine d'années de dividendes en un coup, tout en continuant de recevoir des taxes sur les jeux d'argent et tout en recevant des dividendes par rapport à ces 20%-là. Et tout en également recevant des taxes sur les dividendes, la flat tax, sur justement tous les dividendes qui seront versés dans le futur aux actionnaires de la Française des Jeux. Pour se convaincre que l'arme, la puissance de la Française des Jeux se trouve dans son rendement et dans son dividende, le rendement sera une question du prix également, et pour s'en convaincre, il suffit juste de regarder une société comme ID Sud, qui est une société qui est actionnaire pour des raisons historiques à plus de 2% sur la Française des Jeux. Et ce que vous remarquez sur cette société-là, c'est qu'elle est cotée en bourse également, elle a un petit flottant, mais les activités de cette société-là sont tout simplement non rentables, donc la société perd de l'argent. Mais chaque année, elle reçoit, grâce à ces 2,x% de participation à la Française des Jeux, elle reçoit donc de copieux dividendes qui lui permettent tout simplement de se maintenir en vie. Et si vous regardez la capitalisation de ces sociétés, c'est essentiellement, quelque part,
jusqu'à présent une théorie sur la valorisation de ces 2%-là dans le capital de la Française des Jeux. Et donc maintenant qu'on va avoir la cotation, on va avoir une vraie valeur de marché à ces 2%-là. Mais si vous regardez l'évolution de cette société, c'est uniquement voilà, sur la base, quelque part, de la poule aux œufs d'or qu'ont représenté ces 2%-là sur la société. Donc pour se convaincre réellement de la puissance de ce rendement et donc de la puissance dans la décision d'investissement que va être ce rendement-là, pas seulement pour nous, mais pour des gros investisseurs, je parle des fonds de gestion, etc. Voilà, il n'y a qu'à démontrer de par cette société IDSUD et de voir ce que IDSUD a été et ce qu'elle est encore aujourd'hui, grâce justement à seulement cette participation dans la Française des Jeux. Alors quelques chiffres de la Française des Jeux, même si vous avez certainement entendu un petit peu partout, c'est 25 millions de joueurs en France quand même, 16 milliards d'euros qui sont misés et à peu près 10 milliards d'euros qui sont redistribués. Donc la Française des Jeux redistribue quand même pas mal, hein. On est dans les 65-67% en moyenne, évidemment ça varie d'année en année. Et là aussi ça peut être vu comme une opportunité ou un risque, c'est-à-dire dans le futur, est-ce que la Française des Jeux va continuer de rester sur ces niveaux-là de redistribution ou va chercher à redistribuer plus d'argent, ce qui voudra dire évidemment moins de profit, ou est-ce qu'elle va décider de redistribuer moins? Donc ça aussi, c'est une manière pour la Française des Jeux de jouer un petit peu sur son chiffre d'affaires in fine et potentiellement donc sur ses bénéfices et potentiellement donc comme elle redistribue beaucoup de ses bénéfices en dividendes sur le dividende. Et le dividende, évidemment, c'est du rendement et c'est ce qui va intéresser beaucoup d'investisseurs. Donc sinon, c'est 1,8 milliard de chiffre d'affaires. Donc c'est très stable, hein, c'est en progression de 2 à 4% par an. L'année dernière, il y a eu 170 millions d'euros de bénéfices. Là, par contre, ils ont été en baisse de 5% par rapport à l'année 2017. Sinon, sur les précédentes années, ils étaient à peu près en hausse de 3 à 4% également. Donc, et derrière, vous avez à peu près 80% des bénéfices qui sont reversés donc, en dividendes. La politique de dividendes de la Française des Jeux a l'air d'être assez stable, c'est-à-dire qu'ils ont vocation à redistribuer une large partie de leurs profits en dividendes. Et dans le futur donc également. Mais ça peut être également un niveau de risque, hein, de se dire, est-ce qu'à l'avenir, est-ce qu'ils continueront de distribuer autant de dividendes? Et donc, est-ce que les profits vont rester plus ou moins stables pour continuer à distribuer ce niveau de dividendes-là? C'est ça vraiment qui est le plus important, qui est le nerf de la guerre. Si on se projette vraiment à long terme, c'est là-dessus que va se baser une bonne partie également de la valorisation de la société. Et quelque part, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les dividendes qui ont été versés en 2018, comme le bénéfice a baissé, eh ben ces dividendes-là, ils ont baissé aussi. Donc on est sur une politique de dividendes, sur la Française des Jeux, qui redistribue une majeure partie des bénéfices, mais qui va redistribuer en fonction des bénéfices de l'année. On n'est pas sur une politique de dividendes stable, c'est-à-dire peu importe si les bénéfices sont bons ou sont moins bons que l'année précédente, on verse à peu près le même niveau de rendement à l'actionnaire. Là non, on va adapter en fonction des bénéfices. Donc ça veut dire que voilà, si on fait une bonne année, on va reverser plus de dividendes. Si on fait une mauvaise année, on va reverser moins de dividendes. Donc c'est ça aussi qui peut amener une certaine volatilité sur la valorisation, sur la capitalisation de l'entreprise et qu'il faudra regarder et qu'on peut voir autant en risque qu'en opportunité. C'est là où derrière, le fondamental de la société à long terme rentrera en ligne de compte. Là où à court terme, on va essentiellement être très certainement sur de la spéculation, sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'actions qui vont être proposées en nombre, hein, même si elles vont représenter pas mal, peut-être 2 milliards, 3 milliards, on ne sait pas encore, c'est question du prix. Mais du coup, voilà, il va y avoir une question sur le flottant, et justement, c'est ce dont on va parler. Car cette introduction, hein, il faut bien se le dire, ce n'est pas une introduction où on va augmenter le capital. Donc il n'y a pas de nouvelles actions qui sont créées, c'est tout simplement l'actionnaire, l'État, qui va redistribuer à peu près de 70% à 20%. Ce qui est important, il y a d'autres actionnaires également historiques, hein, on a vu, il y a IDSUD qui a 2,x%, il y a d'autres actionnaires, sociétés aussi qui ont quelques pourcents, il y a également des associations, hein, puisqu'à la base on sait que historiquement, on a créé la Française des Jeux pour redistribuer également de l'argent
aux mutilés de guerre et aux handicapés de guerre, etc. Et donc c'est toujours le cas, hein. Je crois que c'est autour de 10% de participation, quelque chose comme ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me corriger ou à ajouter des informations supplémentaires, hein, pour rendre cette vidéo la plus exhaustive. On peut en faire quelque chose de très populaire, donc il n'y a pas beaucoup d'actions qui vont être proposées. Donc moi, la première chose que je me dis, c'est qu'il n'y aura pas un gros flottant sur cette action-là. Et quand il n'y a pas un gros flottant et que vous avez beaucoup de personnes qui veulent rentrer sur le dossier, eh ben ça veut dire que vous décidiez de souscrire ou pas, hein, et surtout si vous décidez de souscrire, il y a fort à parier que vous n'allez pas recevoir tous les titres demandés. Donc admettons, vous demandez pour 10 000 euros de titres ou pour 5 000 euros de titres, peut-être que vous allez être servi à 50%, voire à 30%. Parce que si réellement il y a un engouement populaire pour cette introduction, et pas seulement populaire, je pense qu'il y a énormément de fonds de gestion aussi qui vont être très intéressés par cette valeur-là, hein. C'est une valeur stable, c'est une valeur de rendement, et puis quelque part un fonds de gestion également, ce qu'il va apprécier, c'est qu'on arrive sur la fin de l'année, il va faire son bilan, il va maquiller un petit peu ses portefeuilles, vous faire du window dressing et donc vous montrer également pour la brochure marketing de l'année prochaine qu'ils ont de la Française des Jeux dans le portefeuille. Et que ça donne un bon rendement, etc. et que ça leur permet finalement d'avoir une performance. Et donc du coup d'attirer également en disant, bah, voilà, vous n'avez pas pu obtenir des actions sur le marché Française des Jeux, bah, si vous rentrez dans notre fonds, bah, quelque part vous êtes actionnaire de la Française des Jeux. Voilà, je pense réellement que ce qui va être très intéressant, c'est comme il n'y a pas beaucoup de titres, les fonds de gestion, à mon avis, vont être très intéressés de rentrer. C'est populaire également, alors c'est essentiellement des personnes qui vont acheter quoi, une action, 5 actions, etc. Mais on le voit, il n'y a pas beaucoup de titres, c'est surtout les gros qui vont vouloir souscrire. Et donc du coup, comme personne va être pleinement servi, il y a fort à parier qu'après l'introduction, il y a encore énormément de personnes qui vont vouloir compléter leur ligne. Et en voulant compléter la ligne, il n'y aura pas énormément de vendeurs, très certainement. Ça dépend du prix, bien entendu, on va y revenir. Et donc c'est ça également qui peut faire quelque part une course vers le papier, et donc faire monter les prix assez rapidement, donc créer à court terme, je dirais, un succès pour l'entrée en bourse de Française des Jeux. C'est une hypothèse que j'ai, bien entendu, hein. Et justement parce que ça manquera de papier et qu'il n'y aura pas de vendeurs et que donc il faudra aller chercher beaucoup plus haut sur le niveau de prix pour trouver des vendeurs et donc commencer à accaparer un petit peu l'action. Et évidemment ça permettra à un moment donné d'arriver sur un niveau de prix où la valorisation et où la capitalisation sera à un bon niveau par rapport à la valorisation de l'entreprise. Donc ça c'est pour moi un point essentiel, bien comprendre. Il peut y avoir une spéculation sur cet aspect-là et il peut y avoir un succès court terme sur l'entreprise. Après, on reviendra aux fondamentaux très certainement à long terme. Sur cet aspect justement, qu'il ne va pas y avoir beaucoup de papier. Il ne va pas y avoir beaucoup de titres qui sont disponibles. Et il y a fort à parier que même si on décide donc de souscrire, on ne va pas recevoir beaucoup de titres. Et donc, je pense que dans l'idée, c'est de se dire si on souscrit, il faut se garder une poche de liquidité de toute manière pour cette action-là, pour pouvoir renforcer cette action-là, sans courir après le papier, en attendant potentiellement quelques chandeliers et un petit peu d'historique graphique, pour commencer à faire des analyses et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faudra renforcer, etc. Donc ça, c'est déjà un point central pour moi qui sera très important pour le tout début de la cotation. Surtout qu'on le sait, hein, le gouvernement veut que ça soit un succès. Et c'est là aussi où du coup, je pense que ça peut être une bonne affaire. On attend encore le prix, encore une fois. Pourquoi? Parce que le gouvernement, ben voilà, il vous a déjà proposé, il va dire si vous gardez vos titres plus de 18 mois, ben vous allez avoir des nouveaux titres et ils seront proposés avec une décote de 2% et 10% d'abondement. Donc ça, déjà, c'est vraiment pour faire en sorte que vous ayez un succès. Donc si vous voulez un autre succès également, contrairement à ce qui se passe sur des introductions normales, où vous avez un PDG, une équipe dirigeante qui est blindée d'actions et qui cherche tout simplement, et puis derrière vous avez les banques aussi qui accompagnent pour l'introduction, ben, c'est dans leur intérêt de vous proposer le prix d'introduction le plus élevé possible parce que évidemment ça leur permet de récupérer le plus de cash possible. Et évidemment ce qui se passe à ce moment-là, c'est que quand on vous propose le prix le plus élevé possible, eh ben, finalement, et que vous souscrivez, vous achetez finalement certainement une très bonne affaire, un très bon business, mais vous l'achetez un petit peu cher. Et donc ça voudra dire qu'à moyen et long terme, il faudra que la société vraiment délivre au-delà des espérances et au-delà de ce qui était déjà prévu pour que l'action puisse continuer de monter. Là, avec la Française des Jeux, pour moi, c'est différent. L'État veut récupérer du cash, oui, en effet, mais il veut aussi que ça soit
populaire, que ce soit un succès, et quelque part comment les gens vont juger que l'entrée en bourse de la FDJ est un succès, eh bien tout simplement si les actions montent et que si les gens qui ont souscrit commencent à gagner de l'argent. C'est toujours la même chose. Et derrière, ce qui pour moi sera très important, donc, c'est de se dire, dans ces conditions-là, le gouvernement ne va pas vouloir proposer un prix qui est trop cher non plus. Donc il va vouloir proposer un prix finalement qui peut être intéressant et qui peut créer la bonne affaire, c'est-à-dire proposer un prix qui fait que d'ores et déjà l'action en elle-même ne sera pas chère vis-à-vis de ses fondamentaux et donc vis-à-vis de ses profits, donc payer un PER potentiellement, j'ai lu, on parle de 2 milliards d'euros, je veux dire si la Française des Jeux rentre à 2 milliards, 3 milliards d'euros, on est quand même sur des rendements de l'ordre de 4 à 5%, et on est également sur un PER entre 12 et 15, donc on est quand même sur un titre qui rentrera à des niveaux de prix pas chers. À cela, vous rajoutez donc l'effet peu de flottant, les gros fonds qui chercheront certainement à rentrer, qui plus est, voilà, si le prix est attractif et n'est pas proposé cher, et ça va courir après le papier, et on risque d'avoir voilà, derrière une valorisation de la société en bourse qui va rapidement revenir à son niveau intrinsèque des fondamentaux. Donc ça déjà, ça peut être un premier niveau. Et je pense que c'est réellement un point qu'il faut comprendre, c'est que l'État, à mon avis, va proposer quelque chose à 2,5 milliards, voire moins. Et là, pour moi, si on doit faire une grille, en gros, jusqu'à 3 milliards, je pense qu'on paye le dossier un bon prix. Au-dessus de 3 milliards, je ne pense pas que je souscrirai et j'attendrai clairement que le marché me donne une meilleure opportunité en faisant baisser les prix potentiellement, parce que là on paierait, ça restera un bon business, hein, mais on commencerait à payer ce business-là un petit peu cher, et donc du coup, le potentiel, moi je ne suis pas un investisseur qui va chercher le rendement, j'aime bien aller chercher la plus-value également. Donc si on me fait payer le dossier plus de 3 milliards d'euros, bah, la plus-value en gros, elle sera très mince, puisqu'on sera déjà, je pense, à une bonne valorisation de la société. Par contre, ce qui restera, c'est le rendement pour les investisseurs long terme. Et encore, à au-dessus de 3 milliards, ça sera du rendement de 3%. Bon, aujourd'hui, il y a tout un tas d'autres business qui offrent aussi des très bons rendements et qui sont très stables également. Donc du coup, par contre, si on commence à proposer un prix qui permet une capitalisation en deçà des 3 milliards, là ça commence à devenir intéressant. 2,5 milliards, là c'est intéressant, et alors 2 milliards, je trouve que c'est très intéressant, puisque là on sera sur des rendements de 5-6% et des PER à 10, voire 12. Donc là, clairement, plus la capitalisation proposée est basse, donc le prix bas, et plus évidemment c'est intéressant. L'État, lui, recevra de l'argent, pas autant peut-être que ce qu'il veut, mais il va continuer de toucher des dividendes, il va continuer de toute façon de toucher les taxes sur les jeux d'argent, et quelque part aussi, il continuera à toucher toutes les taxes sur les dividendes qui vous seront distribués en tant qu'actionnaire. Alors les risques, parlons des risques. Le premier sujet, les personnes qui vont vous dire qu'ils ne vont pas souscrire, c'est parce que l'État est actionnaire. Bon, et que donc, je veux dire, la Française des Jeux, c'est un monopole, les jeux d'argent, il y a des taxes. L'État peut, en termes de risque, qu'est-ce que peut faire l'État? Il peut décider d'augmenter ses taxes sur les jeux d'argent. On a vu que sur les casinos, quand même, c'est ce qui casse un petit peu le business. Mais enfin, faut voir la logique de ce gouvernement. On fait la loi Pacte, on fait le plan épargne-retraite, on est en train de pousser à tuer quelque part le fonds euro pour que les gens investissent de plus en plus sur les unités de compte. Donc on a quand même un gouvernement qui cherche justement à rapatrier l'épargne des Français vers de l'investissement boursier ou de l'investissement financier. Donc l'intérêt de ce gouvernement, c'est donc justement de ne pas augmenter les taxes sur la Française des Jeux, pour faire en sorte que vous ayez justement un succès, et que donc on n'allait pas casser un petit peu le business et donc le chiffre d'affaires et les bénéfices de la Française des Jeux en justement augmentant les taxes. Donc je dirais à court terme, ce risque-là, il n'existe pas. Par contre, à long terme, oui, c'est un risque potentiel, surtout si vous avez un changement politique et un changement de gouvernement qui potentiellement pourra décider de se moquer complètement
des actionnaires de la Française des Jeux, voire d'essayer de casser ce que le précédent gouvernement a fait en augmentant les taxes et donc en cassant un petit peu le business de la Française des Jeux. Donc du coup, on l'a vu, l'autre gros risque évidemment, ça serait une baisse des dividendes. Mais on l'a vu, la Française des Jeux va garder une politique et on le voit bien, à moyen terme, ils vont vraiment pousser. Et c'est pas dès l'année prochaine qu'ils vont vous dire « Ah ben non, finalement, on va pas redistribuer autant de bénéfices en dividendes ». Évidemment, ils ont besoin, et puis l'État, ils sont pieds et poings liés par les décisions de l'État, donc l'État également va continuer de favoriser cette redistribution de bénéfices en dividendes. Donc du coup, ce qui est très important, c'est juste de se dire, bon, ben, les bénéfices de toute façon, ouais, ils sont plus ou moins en augmentation ou en baisse de 5%, mais quelque part, on a plus ou moins le même niveau de dividende qui est donné, donc à 5% près, on est quand même sur une activité qui est assez stable, et donc qui génère des bénéfices assez stables. Donc c'est quelque chose de rentable. Et puis c'est pas demain la veille que ça va changer, parce qu'en termes d'investissement, voilà, il n'y a pas non plus des investissements à venir sur la Française des Jeux qui vont handicaper ces bénéfices-là, et donc la redistribution en dividendes. Et puis l'État également, même s'il vend une bonne partie, ben, il reste quand même actionnaire à 20%, donc lui aussi c'est dans son intérêt aussi de continuer à recevoir ses dividendes. C'est toujours ça de prix. Donc là aussi, le risque, à savoir la baisse des dividendes, pour moi, c'est un non-risque actuellement. C'est un risque à long terme également, mais ça encore, c'est à long terme qu'on jugera et qu'on verra les différentes décisions qui peuvent être prises ou pas. Mais ce qui est sûr, voilà, c'est que c'est ça les vrais risques aujourd'hui sur la Française des Jeux. Mais je ne pense pas que le gouvernement actuel, tant que le gouvernement actuel reste en place, il n'y aura pas de changement dans cette politique-là, et donc le risque pour le moment est inexistant. Et enfin, le troisième risque, c'est finalement la perte du monopole de la Française des Jeux, et quelque part donc l'ouverture à la concurrence qu'il y aurait en Europe. On sait que l'Europe, à un moment donné, appuiera sur justement l'ouverture à la concurrence, et ça peut être vu comme un risque, évidemment, puisque ça ferait rentrer des concurrents pour la Française des Jeux qui aujourd'hui a un monopole, mais ça peut être vu également comme une opportunité par certains, puisque la Française des Jeux aussi aurait d'autres marchés européens qui lui seraient ouverts. Donc ça, c'est l'impondérable. Après, voilà, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, tous les gouvernements qui sont plus ou moins européens ont plus intérêt à conserver leur monopole et pas favoriser quand même l'ouverture à la concurrence, mais même si ça devait arriver, si en effet ça peut créer peut-être un choc à court terme, à long terme, de toute façon, c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, il faut potentiellement le voir aussi comme une opportunité, et comme l'ouverture également à tout un tas de joueurs auxquels la Française des Jeux n'a pas encore accès aujourd'hui. Alors, faut-il acheter la Française des Jeux? Faut-il souscrire? Je vous ai quelque part déjà donné la réponse. En tout cas, c'est pas un conseil, c'est vraiment mon avis personnel. Je pense pas qu'il faut acheter les yeux fermés en fonction du prix. Donc on attend ces prochains jours, on va avoir le prix, ça va nous permettre de mettre une capitalisation là-dessus, et ça va nous permettre du coup de pouvoir calculer quel est le rendement qu'on recevra, et de pouvoir calculer également quel est le PER que l'on paye actuellement, le Price Earning Ratio, donc, et de pouvoir mieux calculer les bénéfices sur action. Et ça, c'est ce qui va nous dire, voilà, est-ce qu'on paye cher ou pas ce dossier-là. Que ce soit une bonne affaire, c'est clair et net. Mais est-ce que réellement on fait une bonne affaire en l'achetant? C'est toujours la même chose. On cherche évidemment une marge de sécurité en bourse, donc on va chercher à payer ce dossier-là moins cher que sa valorisation, que finalement sa valorisation intrinsèque. Donc, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, pour moi, le coût prêt, c'est à 3 milliards. Au-delà des 3 milliards, je pars du principe que je ne souscris pas parce que le dossier sera trop cher et j'aurai certainement une meilleure opportunité en attendant que le marché me donne un prix plus bas. En dessous de 3 milliards, là, ça commence à m'intéresser. 2 milliards 5, 3 milliards, c'est intéressant. On peut souscrire tout en sachant qu'on ne recevra certainement pas toutes les actions, donc il faut le prendre en considération. Réserver une poche de liquidité également pour souscrire, mais également une autre poche de liquidité pour voir venir et se dire voilà, quand j'aurai une opportunité de renforcer l'action, je sais que j'ai cette poche de liquidité là qui me servira à renforcer. Et pas faire un all-in tout de suite là, et derrière potentiellement si à court terme ça ne monte pas, j'y crois pas, mais pour X raisons, voilà, si ça commence à dégringoler, il faut qu'on ne soit pas complètement pieds et poings liés et qu'on puisse justement renforcer derrière si on revient à des niveaux de valorisation plus attractifs. Et derrière, tout ce qui se passe en dessous de 2,5 milliards, donc tout ce qui est entre 2 milliards et 2,5 milliards, là pour moi c'est une bonne affaire.
C'est un bon prix et donc voilà, il y aura tout intérêt, je pense, d'un point de vue fondamental, encore une fois, à souscrire. Bien entendu, on ne peut jamais connaître le futur. En tout cas, à titre personnel, c'est un niveau de prix qui m'intéressera pour souscrire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé peut-être à y voir un petit peu plus clair, à décortiquer un certain nombre de choses. Évidemment, voilà, si je ne suis pas exhaustif, si vous pensez à d'autres choses, d'autres opportunités, d'autres risques, n'hésitez pas dans le commentaire à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous voyez comme autre élément? Ça aidera à rendre cette vidéo la plus exhaustive possible. Je vous remercie par avance et je me ferai un plaisir de répondre donc à vos commentaires. Également, n'oubliez pas de partager cette vidéo, ça pourra aider d'autres personnes, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. Je vous retrouve donc dans les commentaires pour en discuter ensemble. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes!